Est-ce qu'aujourd'hui, on a les entreprises cotées, est-ce que sont toutes soumises aux mêmes règles Auquel sens est soumise Tunis? ce qu'elle devrait être, est-ce qu'elle est soumise aux mêmes règles? Est-ce qu'il y a une réelle séparation entre le conseil d'administration et le management? Est-ce qu'il y a des décisions, les décisions qui sont prises des fois par la tutelle d'une entreprise, est-ce qu'elles sont toujours d'ordre économique ou pas? Est-ce que tout le poids des décisions sociales d'une entreprise n'affecte pas ses performances? Et puis, est-ce qu'on peut tolérer des fois aussi qu'une entreprise mette des années à publier leurs performances financières? Tout ça, c'est des questions qui méritent d'être posées. Il ne faut pas incriminer la bourse parce que cette société n'a pas été un bon exemple pour l'investisseur ou pour la bourse ou pour la performance de l'entreprise elle-même. Je pense que quand on a la fièvre, il ne faut pas casser le thermomètre. La bourse est le thermomètre de ces entreprises-là parce on est un lieu de rencontre entre les investisseurs, les acquéreurs et les vendeurs. Ce sont les acquéreurs et les vendeurs qui décident de la valeur qu'ils attribuent à une société. Et cette valeur-là, nous sommes donc là, on joue le rôle réellement du thermomètre de cette entreprise. On n'est pas la cause de ces maladies. Il ne faut pas qu'on accuse la bourse de la situation que vit une entreprise cotée. On ne connaît pas les investisseurs. On n'est pas là pour décider si le titre augmente ou baisse. On est là uniquement pour gérer un marché d'actions et pour donner une valeur lorsqu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande qui sont décidés par des investisseurs que nous ne connaissons même pas. Les ordres que nous recevons sont anonymes et c'est des ordres sur lesquels on n'a aucune. Il y a seuls les intermédiaires en bourse à travers lesquels passent les ordres qui connaissent l'identité des vendeurs et des acheteurs.